merci pour l'invitation et nous sommes venus parler avec les Congolais. Femme forte. Tenez d'abord votre livre là. Les Congolais se posent la question. Présentez un peu les livres, voilà. Voilà. Femme forte, qu'est-ce qui vous a piqué? Qu'est-ce qui vous envoie? Au lieu de parler des hommes, parce que vous-même vous êtes d'abord homme. Vous connaissez toutes les réalités des hommes. Mais vous allez parler de la femme. Est-ce que ce n'est pas une contradiction déjà? Parler de la contradiction, mon frère Isaac, je dirais non. Pourquoi parler de la femme? J'ai toujours dit la femme, c'est la pierre centrale. La femme, c'est la pierre créatrice de l'humanité. On peut beau parler de l'homme, mais l'homme ne met pas au monde. On peut beau parler, parce que l'homme, c'est lui déjà le leader. L'homme, c'est déjà un leader. On ne peut plus parler encore d'un leader. On parle d'abord de la personne qu'on sait qu'elle est faible. La femme, celle qu'on considérait hier, qu'on considère comme étant une chose, celle qu'on considère comme une personne vaut rien. Moi, je vous dirais, la femme, elle est le symbole de la vie. La femme, elle est le symbole de ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la culture congolaise, la culture africaine? Chez nous, la femme reste à la cuisine. Chez nous, la femme reste à la maison pour le ménage. Ce n'est pas une contradiction, parce que c'est déjà une ancienne conception. Okay. Il faut que les Congolais les savent et les comprennent. C'est une ancienne conception. Si nous parlons que la femme, sa place était la cuisine, que direz-vous de Kimpavita Béatrice? Où était sa place? Que parlez-vous de Marie Mouilo Kiawanga? La femme de Papa Simon Kimbangu. Que parlez-vous de Eve Bazaïba? Que parlez-vous de Madame Wagner? Ils sont nombreuses. Donc la femme, sa place n'est pas à la cuisine. Sa place, c'est à la société. Donc l'homme, sa place aussi, l'homme aussi peut se trouver aussi parfois à la cuisine. Comment ça? Oui. Ça c'est pas africain, moi, hein? Ça c'est pas congolais. Moi je vous dis, mais c'est Isaac, il y a des hommes qui préparent. Il y a aussi des femmes qui... Donc, évitons ça. La femme et l'homme sont égaux devant la société. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut bien le faire. Je peux vous dire, nous avons tant récit des ministres des Affaires étrangères. Pourriez-vous me citer encore un qui pourrait être à la hauteur de cette dame aujourd'hui? Qui a étonné les mondes. Qui fait la fierté de femmes congolaises. D'ailleurs, je dédie cet ouvrage à cette femme. Femme forte. Et c'est vraiment une femme forte. Une femme forte, Wagner, en disant, si vous ne prenez pas de solutions sérieuses, la rive va s'en occuper. Bravo, Anel. Donc on ne vient pas vous supplier ici. Ce n'est pas une supplication, ce n'est pas un pardon. C'est un droit. Ok. Et nous avons réussi tant d'hommes dans ces postes. Nous sommes témoins. Cela ne veut pas dire que les hommes, ils avaient échoué, non du tout. Mais c'est la femme, Wagner. Donc pour dire que des femmes comme cette dame sont nombreuses, des femmes comme Bazaïba sont nombreuses, des femmes comme je dis tout sont nombreuses. Donc ne limitons pas la femme. La femme, c'est une personne illimitée dans la société. Vous la trouverez partout. Très bien, nous allons entrer dans ces livres-là. Voilà. Déjà, le premier chapitre, vous pouvez déjà, on peut fouiller déjà le premier chapitre de ces livres où Monsieur Kelvin Zalampangui commence déjà à vanter la femme. Je prends le premier chapitre où vous dites « La femme, source de vie ». Commençons par là. La femme, source de vie. Isaac, nous sommes sans ignorer. On ne peut pas parler d'une vie sans la femme. Okay. Nous parlons de l'humanité parce qu'il y a au moins un être au nom de la femme. Parce que même le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant le savait. Dieu avait mis Adam au jardin. Mais des années, Adam était seul. Mais le jour où le Seigneur avait décidé de mettre Ève à côté d'Adam. Aujourd'hui, nous parlons de mon frère Isaac, nous parlons de Madame Judith, nous parlons de l'humanité tout entière. Donc pour dire que la femme est le socle de la vie. La femme, c'est elle qui nous donne au moins la vie. Donc on ne peut jamais parler d'une famille équilibrée sans la femme. On ne peut jamais parler d'une église équilibrée sans la femme. On ne peut jamais parler d'un pays équilibré et développé sans la femme. Très bien.